réussissant à déchiffrer une écriture mystérieuse dans un temple indien que Churchward avait trouvé tous ses renseignements. Il découvrit aussi qu'une éruption volcanique avait détruit cette civilisation. Le continent tout entier fut englouti par l'océan à la suite de violents tremblements de terre et d'un gigantesque raz-de-marée. Mais il n'existait pas. Et aujourd'hui, serait-il davantage possible de trouver des preuves au fond de l'océan? Une équipe de chercheurs océanographiques japonais s'est fixée pour but de retrouver les traces du continent perdu de Mu. Le continent Mu existait quelque part dans le Pacifique Ouest, près d'Okinawa. Terrestre. De vastes étendues de terre semblent avoir été submergées et Kimura a calculé que l'époque de... C'est sûrement dans cette partie ouest du Pacifique, autour de l'archipel de Kiryukyu, que des mouvements importants de l'écorce terrestre ont provoqué l'engloutissement. Découverte importante eut lieu en 1988. Il s'agit de nombreuses échappées hydrothermales dont l'une émet une fumée noire. Cela indique que le fond de l'océan est toujours soumis à une activité volcanique. L'eau chaude produite contient de l'or. Mais il en faut 1 tonne pour récupérer 10 grammes d'or. Cela pourrait tout de même accréditer la légende de l'or de Mu. De récents milieux du Pacifique. En étudiant différents indices, Kimura est devenu de plus en plus convaincu qu'il a existé près d'Okinawa. Dans les îles Kiryukyu, on peut trouver ce qu'on a baptisé les pierres de rosette d'Okinawa. Ce sont des tablettes en pierre gravées de signes étranges. Elles ressemblent de façon troublante à celles trouvées par Churchward en Inde. On a aussi été fasciné de découvrir que depuis des temps très anciens, les femmes d'Okinawa portent... Il est possible que les vestiges de Mu reposent au fond de cet océan subtropical où vivent aujourd'hui de majestueuses baleines. Répondre à cette question est devenu toute l'ambition du docteur Kimura et de son équipe. Ils se dirigent vers la faille de Kerama, près d'Okinawa. Ils ont pris fond de l'océan, mais il espère bien rencontrer des preuves de l'existence du continent Mu. Une étude détaillée du fond est rendue possible grâce au Dauphin 3K. C'est un submersible télécommandé équipé de 3 caméras vidéo qui peut opérer à des profondeurs atteignant 3000 mètres. On fait descendre Dauphin 3K dans l'océan et l'exploration du monde du silence peut alors commencer. Mystérieux, qui a donné naissance à toutes les formes de vie. Tous les secrets de l'histoire de la Terre, vieille de 4,5 milliards d'années, gisent enfouis là, au fond de l'océan. On y est presque. Dans la salle de contrôle, Kimura peut examiner les fonds marins grâce aux caméras. Et s'il remarque quelque chose d'intéressant, il lui suffit de demander au contrôleur de faire effectuer au submersible la manœuvre nécessaire. Ici, le fond de l'océan est plat et monotone. Mais quelque part dans ce monde grisâtre et silencieux, Kimura espère bien trouver trace de l'ancienne civilisation Mu. C'est très facile à ramasser. Connaissance des fonds marins acquises au cours d'explorations précédentes. Un travail de recherche mené en mer dépend largement des conditions météorologiques. C'est ainsi qu'un temps orageux les a obligés à annuler le 2e jour d'exploration. Mais le 3e jour, une aube calme et ensoleillée. Blanc. Et puis je vois aussi quelque chose qui ondule plus loin. On rencontre certaines formes de vie à cette profondeur et le fond est parsemé d'objets blanchâtres. Ah, ce sont des coquillages, n'est-ce pas? Oui, on ne trouve ces coquillages que dans les zones où l'eau est chaude. Et comme Kimura l'avait prédit, il découvre bientôt les signes d'une activité volcanique, ce qui est très significatif. En effet, l'élément clé, dans la théorie de Kimura, c'est que le continent Mu a été entièrement dévasté par des éruptions volcaniques.
Mais la caméra nous montre de rares espèces de crabes et de crevettes qui vivent autour des sources d'eau chaude. Cela semble indiquer l'existence d'une myriade de micro-organismes. De grands espoirs sont nés avec l'exploration de la faille de Tokara. D'abord, il ne semblait rien y avoir d'intéressant, mais soudain, Kimura aperçoit quelques objets plats. Ce que je vois là a l'air très intéressant. Est-ce que vous pouvez en ramener un échantillon? Kimura est tellement excité qu'il se précipite vers la salle de contrôle. Le submersible mène ses opérations à 1800 mètres de profondeur. Le bras articulé essaie de ramasser un morceau de roche et volcanique. Regardez, regardez, ça a vraiment l'air intéressant. Oui, c'est ça. Ça y est. Nous n'allons pas tarder à le savoir. Chaque fois que c'est possible, on ramasse. C'est un grand succès. C'est du calcaire que nous avons trouvé. Il est très friable. Ce calcaire s'est formé jadis dans une région côtière. Alors, si on le trouve maintenant à 1200 mètres de profondeur... Paille fossilisée, ce qu'on ne trouve normalement que dans des eaux peu profondes. Sa présence ici indique d'importants glissements de terrain. Je vois quelque chose là. Qu'est-ce que c'est? Il remarque des crevasses qui se prolongent très loin, suggérant une ligne de fissure dans l'écorce terrestre. L'absence de vase indique par ailleurs que ces roches sont immergées depuis relativement peu de temps. La face abrupte des falaises semble également indiquer des mouvements importants le long de la ligne de faille. D'après l'âge des échantillons de roches, les exemples de bouleversements importants ne manquent pas sur les îles disséminées le long de la grande trouée d'Okinawa, connue pour sa ceinture de gaz volcanique. On en trouve une preuve supplémentaire sur Minatogawa, l'île principale d'Okinawa. On y a découvert des fragments de 4 squelettes humains. Leur position dans le rocher suggérait que ces gens étaient tombés les uns par-dessus les autres au cours de tremblements de terre qui les avaient enterrés vivants. On peut estimer que leurs corps ont été ensevelis il y a environ 19 000 ans. Cela correspond encore assez bien à la disparition supposée du continent mu. Pour en savoir plus sur ce peuple de Minatoga, on procède à une reconstitution aussi fidèle que possible de leur apparence physique. On applique de l'argile sur un squelette recomposé à partir de fragments d'os. Grâce à un ordinateur, on espère parvenir à une grande ressemblance. Mais c'est un sculpteur professionnel. Une similitude apparaît entre le peuple de Minatogawa et les habitants de l'Asie de l'Est. Le crâne rappelle ceux des Chinois du Sud et ceux aussi du peuple Wajak en Indonésie. Une vaste étendue de terre reliait l'Indonésie et les Philippines au Japon. Le résultat, c'est que les gens qui peuplent ces régions se ressemblent beaucoup. Il est possible qu'à Okinawa, le peuple de Minatogawa ait subi une évolution pour devenir les Jomon. Ces Jomon qui constituent Minatogawa sont les plus anciens ancêtres des Japonais. Le peuple de Minatogawa a disparu au cours d'une terrible catastrophe naturelle. Quelle vision horrible a donc pu accompagner leurs derniers instants? Retour sur le Natsushima. Les 5 jours d'exploration arrivent à leur terme. Et soudainement, le tout dernier jour, quelque chose que Kimura voit sur l'appareil de retransmission... Bouger. Bravo, il l'a attrapé. Est-ce que vous croyez que ça pourrait être un os? En tous les cas, ça n'a pas l'air d'être une roche. Regardez comme il est incurvé. C'est formidable. Formidable, on a réussi. Je dois dire que tout le monde y a mis du sien et qu'on a vraiment fait du bon travail. Non, ce n'est pas un morceau de roche, j'en suis sûr. Oui, aujourd'hui, plusieurs des échantillons ramassés pourraient fort bien être des fossiles d'animaux terrestres. Selon la légende, des troupeaux d'éléphants vivaient sur le continent mu.
rien ne pourrait faire davantage plaisir à Kimura que de découvrir un os d'éléphant. Dauphin 3/4 revient à la surface, sa mission brillamment accomplie. En ivoire et d'une plus grande densité. En revanche, j'ignore tout à fait de quelle partie du corps il peut provenir. Oshima, qui fournira son opinion d'expert. Comme vous le voyez, cet os est large. Un animal marin de la famille des baleines. Une étude a déterminé que l'os que je tiens là est le tibia gauche. Il s'avère que ce spécimen important est un fossile de baleine. Il n'apporte donc aucune preuve de l'existence du continent mu. Le professeur Utsuka examine soigneusement tous les fossiles. Il y en a un qui l'intéresse tout particulièrement. On a trouvé ce petit morceau d'os à demi enterré dans le sable et le bras articulé du submersible n'a pu en rapporter l'intégralité. Je pense Animal terrestre. Il le compare au fossile d'un os d'éléphant. Le tibia comporte des lignes musculaires qui indiquent que des muscles puissants s'y trouvaient rattachés. Sans oublier un angle de 90 degrés entre le côté et la partie arrière. On ne rencontre que très rarement des fossiles d'animaux terrestres à une profondeur supérieure à 200 mètres, si bien que le fait de les trouver à 550 mètres pourrait être la preuve que recherche le professeur Kimura. Les fossiles d'animaux constituent une mine de renseignements. Il y a plus de 6000 grottes sur les îles d'Okinawa. On croit qu'elles se sont formées à la suite de mouvements de l'écorce terrestre. Dans cet espace réduit reposent les nombreux restes de plusieurs espèces d'animaux. Là, nous avons atteint l'extrémité de la grotte. Ce que je pense, c'est que ces animaux se trouvaient à la surface quand ils ont été tués lors d'une catastrophe naturelle. Je crois que leurs cadavres ont ensuite été emportés par des coulées de boue. Ils sont arrivés jusqu'ici et ils ne pouvaient pas aller plus loin. Un grand nombre d'animaux semblent avoir été entraînés par d'importantes inondations et enterrés profondément dans ces nombreuses grottes formées par les secousses sismiques. Ces animaux qui, il y a des milliers d'années, parcouraient des plaines herbeuses et ensoleillées, se sont sous la face de la Terre. C'était le résultat d'une intense activité volcanique ayant provoqué de violents tremblements de terre. Ce squelette de cerf encore entier, trouvé dans la grotte, est vieux de 12 000 ans et semble constituer une preuve supplémentaire de la théorie de Kimura. On croit qu'en des temps fort anciens, Mu abritait un paradis où s'est développée une culture extrêmement avancée pour l'époque. Mais un caprice de la nature a suffi à tout détruire, entièrement englouti sous les eaux. Kimura croit fortement que les îles Kiryukyu faisaient partie du continent Mu. Il est tout à fait décidé à poursuivre ses recherches jusqu'à ce qu'il trouve une preuve décisive qui viendrait soutenir sa théorie. Située par une masse terrestre qui a ensuite disparu sous les eaux. Pour moi, elle demeure la preuve que le continent qui les entourait a été englouti, a vraiment existé et qu'il s'étendait dans cette région. Maintenant, l'attention de Kimura se porte tout particulièrement sur une des îles d'Okinawa, l'île isolée de Yonaguni. Elle est située à l'extrême pointe ouest de l'archipel japonais. Récemment, des plongeurs basés sur l'île. L'homme qui a découvert ces ruines est un professeur de plongée. Soudain, comme pour nous guider vers ces vestiges. Au-delà des coraux, le paysage sous-marin change brusquement.
Nous suivons le découvreur des fameuses ruines. Le fond de l'océan devient inégal et rocheux. Plus de 10 000 ans se sont écoulés depuis que la civilisation Mu a été balayée par des forces naturelles. Est-ce qu'il peut vraiment en rester des traces? Les ruines apparaissent enfin devant nous, majestueuses et désertes. On y reconnaît la main de l'homme. Si l'on en croit la légende, il y avait à Mu un temple à ciel ouvert, construit au sommet d'une colline. Cette structure pourrait constituer les fondations d'une énorme construction en pierre. Mais difficile à dire aujourd'hui si les bâtisseurs empilèrent des pierres taillées. On a pu lire que le peuple Mu jouissait d'une civilisation raffinée. On dit que les routes étaient pavées d'une façon si précise qu'aucune herbe ne pouvait y pousser. On pense des pyramides en Égypte. Et quand on voit pour la première fois ces ruines impressionnantes, on le croit sans peine. Il existe de nombreuses légendes de civilisation qui ont été englouties au fond de l'océan. Mais les indices qui semblent prouver que le continent Mu a bien existé sont de plus en plus nombreux. Et la théorie du docteur Kimura, qui le situe dans les parages des îles Okinawa, apparaît vraisemblable. Des recherches sur une vaste échelle ne font que commencer. Mais nous pouvons...